Bonjour les CP, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle journée de travail. Alors, aujourd'hui nous sommes vendredi 15 mai 2020. La date en abrégé s'écrit donc 15-05-20. Hier nous étions jeudi 14 mai et demain nous serons samedi 16 mai. Nous allons commencer la journée par de la lecture. Vous allez donc prendre votre livre de lecture, le livre de Salto, aux pages 114 et 115. Nous allons tout d'abord regarder la page 114. Hier, nous avons travaillé sur le son EI avec le EIL ou alors le EILL suivi d'un E. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le son OUI. OUI. Ce son se fait avec les lettres OU pour faire OU et IL pour faire I. OUI. Il peut aussi se faire avec le OUILL suivi d'un E. Par exemple, pour le mot le fenouil, lorsque le ouille est à la fin du mot et que le mot commence par le ou un, il s'agit d'un nom masculin. Le son ouille va donc s'écrire O-U-I-L. Mais par exemple, pour le mot une citrouille, comme il y a une devant, ou alors il pourrait y avoir la pour la citrouille, alors le son ouïe va s'écrire O-U-I-L-L-E. Je vais vous laisser lire les mots de l'exercice 3 ainsi que les phrases de l'exercice 4. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, vous pouvez vous référer à la fiche qu'on a dû vous envoyer ou que vous pouvez trouver sur le Padlet éventuellement pour savoir à quoi correspondent les mots. Le fenouil, c'est un légume que l'on peut mettre par exemple dans une soupe. Des nouilles, ce sont des pâtes, une sorte de pâte. Une citrouille, c'est un légume qui ressemble au potiron par exemple. Une bouilloire, c'est un appareil qui peut être électrique, qu'on peut brancher par exemple, mais parfois non. C'est un appareil qui nous permet de chauffer de l'eau. La fouille. Alors lorsque l'on fait des fouilles, par exemple, dans la terre, on creuse dans la terre pour essayer de retrouver des os de dinosaures, par exemple. Un bouillon, c'est un liquide dans lequel on fait cuire certains aliments. Le brouillon, donc par exemple un cahier de brouillon, c'est un cahier qu'on utilise pour s'entraîner. Le brouillard, c'est lorsque dehors on ne voit pas très bien
les voitures, on ne voit pas très bien les arbres. Et le gazouillis, c'est un léger bruit que peut faire, par exemple, un oiseau. Donc, s'il y a des mots que vous n'avez pas compris à la page 114, n'hésitez pas à regarder cette fiche-là. Vous pouvez aussi cacher les mots, regarder uniquement les images et essayer de trouver le mot qui correspond. Ça peut être une activité à faire en vocabulaire. Lorsque vous aurez travaillé sur la page 114 et que donc vous aurez fait l'exercice 3 et l'exercice 4. Je rappelle, il va falloir lire les mots et lire les phrases. Vous allez devoir lire les mots 2 fois et les phrases également 2 fois. Comme hier, quand vous aurez fait ce travail, il faudra prendre le chronomètre et en 1 minute, essayez de lire le plus possible de mots. Lorsque le chronomètre s'arrête, vous regardez là où vous vous êtes arrêté et vous recommencez une seconde fois. Une seconde fois pendant 1 minute. Et le but de l'exercice, c'est d'essayer d'aller plus loin. Je vous rappelle que le but de cet exercice, c'est d'apprendre à lire plus rapidement. Et plus vous lirez vite, plus vous comprendrez les mots et les phrases que vous lirez. Donc c'est très important de s'entraîner à lire rapidement. Lorsque vous aurez fait le travail à la page 114, vous pourrez faire le travail de la page 115. À la page 115, au milieu de la page, à l'exercice 2, il y a l'histoire de Cendrillon. Vous pourrez la lire tout seul ou avec l'aide de votre papa ou de votre maman. Quand vous l'aurez lu une fois, vous pourrez travailler avec moi sur un travail de compréhension. Je m'explique. Je vais vous la lire, cette histoire, vous allez bien l'écouter, vous allez même pouvoir regarder des images, et ensuite je vous poserai des questions pour voir si vous avez compris l'histoire. Rappelez-vous, en classe, avec maîtresse Odile, maître Vincent ou moi-même, nous avons travaillé sur la compréhension en essayant de savoir qui étaient les personnages d'une histoire. On a essayé aussi de savoir où se passait l'histoire. Donc on a travaillé sur les lieux. On a aussi travaillé sur les objets, c'est-à-dire quels sont les objets présents dans l'histoire. Et on a aussi travaillé sur les différents moments de l'histoire, ce qui se passe au début, ce qui se passe au milieu et ce qui se passe à la fin. Donc, lorsque vous allez écouter l'histoire de Cendrillon que je vais vous lire, il va falloir dans votre tête réfléchir aux personnages, aux lieux, aux objets et essayer dans votre tête de faire le dessin animé de l'histoire pour essayer de savoir ce qui se passe au début, au milieu ou à la fin. Vous êtes prêts? Allez, je commence. Cendrillon. Il était une fois une jeune fille orpheline. Sa marâtre et ses sœurs, Javotte et Anastasie, la traitaient comme une domestique. Elle travaillait donc beaucoup toute la journée. Elle dormait sur un lit de paille et elle portait des haillons. Son visage
était souvent barbouillé de suie. Un jour, toutes les jeunes filles se préparèrent pour le bal du roi, sauf Cendrillon. Mais au soleil couchant, sa marraine, la fée, arriva et brandit sa baguette magique. Elle transforma ses haillons en une robe merveilleuse et une citrouille en un carrosse magnifique. Ses sabots devinrent de brillantes pantoufles de verre. Cendrillon alla alors au bal et dansa toute la soirée avec le prince. Quand minuit sonna, elle se sauva et perdit sa pantoufle de verre. Le prince ramassa cette pantoufle et grâce à elle parvint à retrouver Cendrillon. Ils se marièrent et vécurent heureux. Alors, j'espère que vous avez pu faire le dessin animé dans votre tête. Je vais donc vous poser 5 questions sur cette histoire. Vous pouvez répondre à l'oral à chaque fois pour chaque question, donc vous pouvez mettre pause à chaque fois. Première question. Qui sont les personnages de cette histoire? Qui sont les personnages de cette histoire? Je vous aide, il y en a 6. Deuxième question. Que fait la fée? À un moment donné, il y a une fée. Qu'est-ce qu'elle fait dans l'histoire? Troisième question. Où vont les personnages? Où vont les personnages? Quatrième question. Avec qui danse Cendrillon? Cendrillon danse avec quelqu'un. Avec qui? Dernière question. Quel objet laisse Cendrillon en partant? Quel objet laisse Cendrillon en partant? Vous pourrez regarder les réponses sur le fichier que j'ai envoyé ou éventuellement sur le Padlet. Nous allons maintenant poursuivre avec la dictée. Il va donc falloir vous munir de votre crayon à papier, de votre gomme et de votre cahier. Aujourd'hui, pour la dictée, nous allons travailler sur des mots en aïe et en ouille. Je vais donc vous dicter 4 mots, vous allez essayer de les écrire sur votre cahier. Premier mot. Le soleil. Le soleil. Petite précision, j'ai dit le soleil. Donc ça peut vous donner une indication sur la fin du mot soleil. Vous pouvez mettre un petit trait après le soleil. Deuxième mot, une abeille. Une abeille. Une abeille. Là aussi, devant abeille, j'ai dit une. Ça vous donne une petite indication sur la fin du mot abeille. Une abeille. Vous pouvez mettre un petit trait. Troisième mot,
le fenouil, le fenouil, le fenouil. Attention, j'ai dit le fenouil. Faites attention à la fin du mot fenouil. Un petit trait. La grenouille. La grenouille. La grenouille. Encore, j'ai dit la. Donc, faites attention à la fin du mot grenouille. La grenouille. Je les redis les quatre. Le soleil, une abeille, le fenouil, une grenouille. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de tout écrire, ce n'est pas grave, vous pouvez revenir en arrière. Et je vais procéder à la correction. Pour la correction, à chaque fois que vous avez juste, vous pouvez mettre un petit trait en dessous du mot. Si vous avez faux, je vous demanderai de recopier le mot correctement en dessous. Alors, premier mot, on avait dit le soleil. Écris d'abord le. Et ensuite soleil. S-O-L pour faire sol. Et pour faire le son EI, on l'avait vu hier, c'est le E-I et le L. Et comme il y a le devant soleil, on laisse le E-I-L. C'est un nom masculin. Une abeille. Une abeille. Une. U-N-E. Abeille. J'entends le son A. Donc c'est la lettre A. Ensuite, j'entends le son B, qui est fait avec la lettre B. Et pour faire le son EI, eh bien, comme le mot commence par une, donc c'est un nom féminin, cela va s'écrire E-I-L-L-E. Une abeille. A-B-E-I-L-L-E. N'oubliez pas de recopier les mots si vous vous êtes trompé. Mot suivant, j'avais dit le fenouil. L-E pour faire le. Pour faire fenouil, j'entends le son F qui est fait avec la lettre F. Le son E avec la lettre E. Le son N pour la lettre N pour le son N. Et enfin, fenouil, j'entends le son OUI. On l'a vu ce matin. O-U pour faire OU et le I et le L pour terminer. Fenouil. Là encore, comme il s'agit d'un nom masculin, le son OUI va s'écrire O-U-I-L. Et enfin, une grenouille, U-N-E pour faire une, et grenouille, j'entends le son G avec le G. Gr, j'entends le R et le E pour faire donc
gre. Le N va faire le son N, grenouille. Et pour faire le son ouille, comme le petit mot devant c'est une, il s'agit d'un nom féminin. O-U-I-L-L-E. Une grenouille. Donc n'oubliez pas de corriger vos mots. Et si vous vous êtes trompé, n'oubliez pas de recopier le mot correctement en vous disant les lettres dans la tête. Nous allons terminer la partie français par de la copie. Donc vous allez pouvoir toujours garder votre cahier d'essai, votre cahier de brouillon ou votre cahier. Pour la copie, je vais vous donner un modèle en écriture attachée qui est le suivant. Cendrillon alla alors au bal et dansa toute la soirée avec le prince. C'est une phrase que j'ai prise dans le livre à la page 115. Comment vous allez faire la copie? Vous allez mettre pause, vous allez bien regarder chaque mot et le modèle, et vous allez essayer de recopier les mots et donc la phrase. Attention, il y a plusieurs critères de réussite. Premièrement, vous allez devoir bien recopier toutes les lettres, c'est-à-dire faire attention à toutes les lettres, ne pas en oublier, ne pas en rajouter. Et par la même occasion, vous allez devoir écrire tous les mots, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir oublier de mots. Deuxième chose, il va falloir faire attention à bien laisser les espaces entre les mots. Par exemple, entre Cendrillon et Allah, il y a un espace. Entre Allah et alors, il y a aussi un espace. Je vous demanderai aussi de bien faire attention et de bien écrire la majuscule au début de la phrase et le point à la fin. C'est très important de bien recopier ça. Enfin, la dernière chose que je vais vous demander, c'est de faire votre plus jolie écriture et de former correctement vos lettres. Rappelez-vous, les grandes lettres comme le L montent de 3 petites lignes. Les lettres comme le D et le T montent de 2 petites lignes. Les lettres qui descendent, par exemple ici le P, descend de 2 petites lignes. Les autres lettres tiennent sur la première ligne du cahier. Lorsque vous aurez terminé, vous pourrez envoyer la photo de votre phrase à votre maître ou à moi pour que nous puissions voir votre copie. Voilà les CP, je vais terminer la partie français ici. Je vous laisse avec Maître Vincent pour la partie mathématiques et moi je vous dis à lundi. Au revoir les CP. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séance de mathématiques. En ce vendredi 15 mai 2020, eh bien, nous allons travailler aujourd'hui sur la comparaison des nombres en utilisant les signes plus petits et plus grands que. Dans un deuxième temps, on fera une série du chronomate, le chronomate numéro 7 aujourd'hui. Après la série du chronomate, on fera un temps de correction et on reverra les techniques de calcul. Et dans un troisième temps, je vous apprendrai un nouveau jeu, le jeu des 5D. Nous allons commencer cette séance sur
donc les comparaisons de nombres, avec pour commencer un exemple, un petit rappel de ce qu'on avait vu il y a quelques semaines en classe, quelques mois maintenant. On va comparer le nombre 25 et le nombre 43. Pour les comparer, j'ai placé les couleurs, hein, vous avez vu les dizaines en rouge, les unités en bleu comme on le fait en classe. Pour comparer, on va regarder les dizaines. Dans 25, je vois 2 dizaines. Dans 43, je vois 4 dizaines. Le nombre le plus grand est donc ici celui qui a le plus de dizaines. On voit que 4 dizaines, c'est plus que 2 dizaines. Le signe va donc se placer comme ceci, puisque la bouche du crocodile va venir croquer le nombre le plus grand, c'est-à-dire 43. Un petit peu mieux visualiser le fait que 43 est plus grand que 25, on peut aussi utiliser du matériel de numération. J'ai déjà représenté 25 ici, avec les 2 dizaines et les 5 unités. Je vais donc placer maintenant le matériel pour faire 43. Voici une dizaine, une deuxième dizaine, une troisième dizaine, une quatrième dizaine. On voit donc 43. J'ai bien 4 dizaines. Et je vais placer mes 3 unités. 1, 2, 3. Ici, on voit bien que 43, que dans 43, il y a bien plus de cubes que dans 25. Ça se voit facilement ici. Donc, pour placer mon signe, eh bien, la bouche du crocodile va venir croquer le nombre le plus grand, c'est-à-dire 43. Une autre manière de se rendre compte que 43 est plus grand que 25, eh bien, c'est d'utiliser une frise numérique ou une droite graduée, par exemple, comme vous le voyez sur cet écran. On va dans un premier temps placer le nombre 25. Le voici. Et dans un deuxième temps, on va placer le nombre 43. Le voilà. On voit bien que, rappelez-vous, plus on va vers la droite, plus les nombres sont grands. Ici, on voit bien que pour aller à 43, il faut aller beaucoup plus loin que 25. D'accord? Le chemin est bien plus long. Pour aller à 25, je vais faire ici, par exemple, 5 bonds de 5. Voyez? Et pour aller à 43, eh bien, je dois en ajouter encore. Voilà. Donc, vous voyez, pour aller à 43, je suis allé beaucoup plus loin. Donc, 43 est plus grand que 25. Maintenant que nous avons fait ce petit rappel et que ça va un peu mieux, tu te souviens un peu comment ces symboles fonctionnent, eh bien, tu vas devoir dessiner le symbole plus petit ou plus grand pour comparer ces nombres. Donc, tu devras recopier les nombres et dessiner ensuite le symbole. Attention, parfois j'ai placé des nombres avec des chiffres qui se ressemblent. Pose-toi bien toujours la question, quel est le chiffre des unités, quel est le chiffre des dizaines? C'est très important. Tu peux cliquer sur pause pour faire l'exercice. Voilà, tu as terminé ton exercice. On va passer à la correction maintenant. On commence avec 36 et 27. Évidemment, comme on l'a dit, on commence par regarder le chiffre des dizaines. Je ne le remets pas en couleur. Il faut s'habituer aussi à enlever ces couleurs pour justement, parce qu'on grandit, on devient un peu plus fort, on en a peut-être un peu moins besoin.
Donc, dans 36, j'entends 30, c'est donc 3 dizaines. Dans 27, 2, c'est 2 dizaines. Je vais donc placer, voilà, 36 est plus grand que 27. Il fallait donc mettre la bouche du crocodile dans ce sens-là. Passons au numéro 2, 28 et 82. Entraînez-vous aussi à relire les nombres, c'est important de connaître leurs noms. 28 et 82, je regarde les dizaines. Dans 28, j'entends 20, c'est donc la famille des 2 dizaines, qu'on a vu aussi hier avec les billets et le problème sur la monnaie. Et dans 82, on a 8 dizaines. Donc, qu'est-ce qui est le plus grand? Est-ce que c'est 2 dizaines? Est-ce que c'est 8 dizaines? Évidemment, c'est 8 dizaines. Donc, mon symbole va venir croquer le 82. Le suivant, 84 et 94. On entend 80 dans les deux. 84, 94. Ici, on regarde les dizaines. J'ai 8 dizaines et ici j'en ai 9. 9 est bien plus grand que 8. Donc, mon signe se placera comme ceci. Regardons le suivant, 38 et 83. Deux nombres qui ont les mêmes chiffres, mais vous avez vu qu'ils ne sont pas placés de la même façon. Attention, dans 38, j'entends 30, famille des 3 dizaines. Dans 83, les 8 dizaines. 8 dizaines, 8 paquets de 10. C'est plus grand que 3 paquets de 10. Voici comment sera placé le signe. On continue dans la deuxième colonne, 34 et 43. Encore une fois, les mêmes chiffres placés différemment. 34, j'entends 30, famille des 3 dizaines. 43, j'entends 40, famille des 4 dizaines. Les 4 dizaines sont donc plus grandes que les 3 dizaines. 43 est plus grand que 34. 27 et 36. Attention, ce ne sont pas les unités qui vont nous dire quel est le nombre le plus grand, c'est bien les dizaines. 2 dizaines ici, 3 dizaines là. Les 3 dizaines sont plus grandes que les 2 dizaines. Donc, je place mon signe comme ceci. 54 et 65. On fonctionne de la même façon. Dans 54, 50, c'est 5 dizaines, 5 paquets de 10. 65, c'est 6 dizaines, 6 paquets de 10. Donc 60, eh bien c'est plus grand que 50. Donc, encore une fois, le signe sera dans ce sens-là. Enfin, pour terminer, 50, 5 dizaines, 5 paquets de 10. Et 49, 4 paquets de 10, j'entends 4 dizaines, 40. La famille des 50 est plus grande, il y a plus de dizaines dans 50, puisqu'il y en a 5. Ici, il n'y en a que 4, donc le signe sera dans l'autre sens. Voici donc les réponses de cet exercice. Vous pouvez cliquer sur pause si vous avez besoin de revoir ou de prendre le temps de corriger. On passe à la suite, la deuxième partie de notre travail pour ce 15 mai, avec le chronomate numéro 7. Rappelez-vous, une série de 20 calculs. Vous utilisez la fonction chronomètre ou minuteur de votre téléphone, du smartphone de papa ou de maman. On lance le chronomètre et en 3 minutes, on doit trouver le résultat, les nombres manquants, en tout cas dans chacune de ces opérations. 20 calculs, 3 minutes. Je vous laisse les découvrir. Vous pouvez peut-être prendre le temps de les recopier à l'avance ou demander à un adulte de vous les recopier sur un papier avant. Et puis c'est parti, soyez des champions. Vous pouvez cliquer sur pause ensuite pour faire les calculs puisque dans un second temps, nous verrons la correction des opérations.
C'est parti, vous avez terminé. On va donc passer à la correction. Si vous l'avez fait sur papier, vous pouvez prendre un stylo vert par exemple pour tracer un petit trait à côté si vous avez eu juste ou réécrire la réponse correcte à côté si vous vous êtes trompé dans vos calculs. On va essayer de revoir certaines techniques qu'on a déjà observées en classe. On va regarder d'abord le premier calcul. 2 plus 5. Donc, je rappelle, hein, quand on ajoute 2, eh bien, c'est le nombre suivant et encore le nombre suivant. D'accord? C'était une opération également facile à faire avec ses mains. 5 et 2, on voit tout de suite 7 apparaître. Donc 2 plus 5, il fallait trouver 7. Opération suivante, 8 plus 1, ajouter 1, c'est trouver le nombre suivant, celui qui vient après. Après 8, c'est 9, donc 8 plus 1, eh bien, ça fait 9. N'hésitez pas à mettre pause parfois si vous en avez besoin, si vous avez besoin de prendre du temps, hein. Calcul suivant, 3 plus 3. Ici, nous avons affaire à un double, le double de 3. 3 et encore 3. Eh bien, ça fait 6. C'est un double à connaître par cœur. D'ailleurs, pour résoudre cette opération, on peut utiliser parfois même du matériel. Regardez ici une boîte de. On voit bien les emplacements pour les 3 œufs et encore 3 œufs. 3 plus 3. On voit apparaître la constellation du 6 comme sur les dés ou sur les dominos. On continue avec l'opération suivante. 7 plus 2. Donc, plus 2, rappelez-vous, on l'a vu tout à l'heure, c'est plus 1 et encore plus 1. Donc, le suivant et encore le suivant. J'ai déjà 7. J'ajoute 1 et encore 1. Voilà, donc j'obtiens 9. Calcul suivant. 4 plus 4. Encore une fois, on a affaire à un double. 4 plus encore 4. Un double à connaître par cœur. On voit 8. Très important de maîtriser ces doubles, hein. Si vous ne les savez pas très bien, je vous invite à les revoir, à les réciter, à les revoir régulièrement. C'est très important de les connaître avant le CE1. Calcul suivant. Attention, un changement ici. Ce n'est plus le résultat qu'on veut. Le résultat, on le connaît. C'est une opération qui s'appelle une addition à trous. On a le premier terme, on a 3, plus quelque chose est égal à 10. Pour cette opération, hein, moi je veux avoir 10. J'ai déjà 3. Combien me manque-t-il de doigts? Donc ici, on a un complément à 10. C'est comme les doubles, ils sont à connaître par cœur avant l'entrée du CE1. J'ai déjà 3. On va compter ensemble. Combien il m'en manque? Alors, il m'en manquait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, il me manquait 7, puisque 3 plus 7 est égal à 10. 4 plus 6, encore une fois, on a affaire à un complément à 10 ici. J'ai déjà 4. Regardez le nombre de doigts qui sont cachés. J'en ai un dans cette main-là. Et j'ai 5 doigts cachés ici. J'ai bien 6 doigts cachés. 4 plus 6, ça fait 10. Calcul suivant. 7 plus 5. Pour effectuer l'opération 7 plus 5, j'ai utilisé des cubes que vous voyez à l'écran. 7 cubes rouges et 5 cubes verts. Dans les 7 cubes rouges, on voit clairement les 5 cubes d'un côté et les 2 cubes de l'autre, hein, puisque 7, on sait que c'est 5 plus 2. Vous entendez? 5 plus 2. Je peux donc écrire 5
On voit les 5 ici, plus 2. Donc cette opération est la même que 5 plus 2 plus 5. Et on voit donc les deux paquets de 5, un en rouge, un en vert. Les deux paquets de 5, 5 et 5, ça fait 10. Et les deux qui sont au milieu, eh bien 10 plus 2, ça fait 12. On dit que 7 plus 5 est égal à 12. Mais papa, moi je fais pas comme ça. Tu ne fais pas comme ça pour faire 7 plus 5? Non. Comment tu fais? Ben, je mets 7 plus les 3 de 5, ça fait 10, plus les 2 encore de 5. Et après ça fait 12. D'accord. Est-ce que je peux le montrer aux camarades avec les cubes? Merci Zoé. Alors, Zoé ne fait pas comme ça, elle. Vous avez entendu? Elle a une autre technique pour faire 7 plus 5. On va regarder ça ensemble. Donc voici comment Zoé a fait pour calculer 7 plus 5. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la même technique, mais ce qui est important, c'est de voir plusieurs techniques pour voir celle qui vous parle le plus et qui vous semble le plus facile à mettre en place. Ici, on voit bien nos 7 cubes rouges, pardon. Vous les voyez, les mêmes que tout à l'heure. Nous voyons nos 5 cubes verts. Je vais déplacer des cubes pour mieux voir le résultat de cette opération. Regardez bien. Je déplace un cube vert, un deuxième cube vert et un troisième cube vert. J'ai donc déplacé 3 cubes. Pourquoi j'ai déplacé 3 cubes? Regardez ce que je vois apparaître maintenant. Je vois 5 cubes et encore 5 cubes. Je vois donc 10, un paquet de 10, plus les deux cubes restants. Je vois donc 10 plus 2 et c'est égal à 12. On dit donc que 7 plus 5 égale 12. 7 plus 5 égale 12. On continue avec l'opération suivante. 10 plus 4. Pour faire 10 plus 4, on peut prendre la technique du plus grand dans la tête. Je choisis le nombre le plus grand. Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 4? C'est 10. Donc 10, on le met dans sa tête. On l'a dans la tête. Et on va ajouter 4 doigts. 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, 10 plus 4 égale 14. Opération suivante, 20 plus 1. Rappelez-vous, on ajoute plus 1, c'est le nombre suivant, celui qui vient juste après. Le nombre qui vient après 20, c'est 21. Allez, on change de colonne, deuxième colonne, 20 plus 7. J'entends 20, j'entends 7. 27, j'entends 27. Ligne suivante, 7 moins 1. Rappelez-vous, on avait dit qu'ajouter 1, c'était aller vers le nombre suivant. Cette fois-ci, vous avez vu, c'est le signe moins. J'enlève 1. Je viens donc chercher le nombre précédent. 7 moins 1. Eh bien, le nombre d'avant, c'est 6. Ligne suivante, 7 moins 2. On reprend le calcul qu'on a fait avant. Pour enlever 2, j'enlève d'abord 1 et j'enlève encore 1. Je reviens en arrière, je compte à rebours. 7, 6, 5. J'ai enlevé 2 doigts, je vois apparaître 5. 14 moins 2, on fonctionne de la même façon, on va compter à rebours et on va enlever 2. 14. Le nombre d'avant, c'est 13. Le nombre d'avant, c'est 12. Je peux très bien aussi regarder les unités. Dans 14, j'ai 4 unités. Ici, je vais enlever 2 unités.
Donc 4 unités moins 2 unités, il me reste donc 2 unités que je vois là. Et j'ai toujours ma dizaine. Opération suivante, une addition à trous comme tout à l'heure. 18 plus quelque chose égale 19. On voit 18 et on veut aller vers le nombre suivant, 19. Pour aller vers le nombre suivant, rappelez-vous, j'ajoute 1. Très bien, j'ajoute 1. Donc 18 plus 1 égale 19. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de prendre du temps de corriger une opération. Opération suivante, 20 plus 30. Ici, on additionne des dizaines entières. On voit que les unités, il n'y en a pas. Donc il y en aura bien 0. Combien de dizaines entières a-t-on? Ici, j'en ai 2. Ici, j'en ai 3. 2 plus 3 égale 5. 2 dizaines plus 3 dizaines égale 5 dizaines. Voici 50. Faire 20 plus 30, une petite simulation. D'abord 20, je vois le 2 de 2 dizaines, donc j'en mets une et j'en mets 2. Je vois bien 20, regardez en bas, ça s'affiche sur mon écran. Et je fais 30 à côté. 1, 2, 3 dizaines. Regardez le nombre qui s'affiche en bas. 20 plus 30, c'est bien 50, c'est bien 5 paquets de 10. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Ligne suivante, 17 moins 2, soustraction. Rappelez-vous, j'enlève, je reviens en arrière. 17 moins 2, le nombre d'avant, 17, c'est 16. Le nombre encore avant, c'est 15. Présentation, on utilise une droite graduée pour observer ce qui se passe quand je fais 17 moins 2. Quand j'enlève, je reviens vers des nombres plus petits. 17, on le voit ici. Je vais donc enlever 2. Je vais donc me déplacer de 2 crans à rebours, en arrière, vers des nombres plus petits. Donc je fais un bond en arrière et un deuxième bond en arrière. 1, 2. Et j'arrive donc sur le nombre 15. Donc 17 moins 2 égale 15. Opération suivante, 14 plus 11. Ici, il va être important d'observer les unités et les dizaines. C'est un calcul en ligne. Je regarde les unités. Dans 14, j'en ai 4. Dans 11, j'en ai 1. 4 plus 1, ça fait 5. J'ai donc 5 unités. Je regarde ensuite mes dizaines. Une dizaine dans 14, plus une dizaine dans 11, eh bien ça me fait bien 2 dizaines. 14 plus 11 égale 25. Ligne suivante, 35 moins 2. Comme tout à l'heure sur ma présentation, je repère 35. Je repère 35 et je vais sauter. Je vais revenir en arrière de 1 et encore de 1. Voilà, regardez, je suis à 35 ici. Je fais un bond en arrière, un deuxième bond en arrière et j'arrive donc sur le nombre 33. Vous voyez, on dit que 35 moins 2 égale 33. On peut donc le noter dans cette opération. La dernière opération, soustraction de dizaines entières. Regardez bien le signe moins, c'est important. 20 moins 10, 2 dizaines moins une dizaine. Eh bien, il me reste donc une seule dizaine, c'est-à-dire 10. Voilà pour la correction du chronomètre numéro 7. Dernière partie de notre séance de mathématiques pour aujourd'hui,
la présentation du jeu des 5 dés. Pour cela, je vais utiliser des dés à jouer comme ceci. Je viens de lancer les dés et voici ce que j'ai obtenu. Tu peux dire le nombre à voix haute. Donc, il est très important que tu reconnaisses les constellations et que tu ne comptes plus les points. On va les redire ensemble. 1, 3, 5, 3 et 4. J'ai lancé les 5 dés. Voici donc ce que j'ai obtenu. On l'a vu ensemble. 1, 3, 5, 3 et 4. La question que je vais te poser maintenant, c'est comment faire 13 en utilisant ces dés. Attention, tu n'as le droit d'utiliser chacun des dés qu'une seule fois, une fois seulement. Si tu utilises le 5 à un moment, tu n'as plus le droit de l'utiliser. Je te laisse prendre ton ardoise ou une feuille et un crayon pour faire tes calculs et faire cette recherche. À toi de jouer. Tu peux cliquer sur pause. Tu as donc trouvé une réponse. On va regarder ensemble une réponse possible que j'ai calculée moi-même. Tout d'abord, moi je me suis dit 13, eh bien c'est une dizaine et 3 unités comme tu le vois avec les couleurs. C'est donc 10 plus 3. Et donc j'ai essayé de faire 10 avec les dés que je voyais. Et j'ai trouvé ceci, 5 plus 4 plus 1. Car 4 plus 1 font bien 5, 5 et 5 font bien 10. Donc j'ai réussi à trouver 10. Comme j'ai utilisé le 5, le 4 et le 1, je les ai barrés pour me rappeler que je ne peux plus les utiliser. Je n'ai plus le droit de les utiliser. Qu'est-ce qu'il me reste quand je regarde les dés? Je vois qu'il me reste 3 et qu'il me reste encore 3. Comme j'ai déjà trouvé 10, eh bien il me suffit donc d'ajouter encore 3. 10 plus 3 égale 13. Je vais lancer à nouveau les dés. Voici ce que je viens d'obtenir. Tu peux dire le nombre à mesure que je montre les dés. On va redire les nombres ensemble. 4, 6, 6, 4 et 2. Voici donc ce que j'ai obtenu. 4, 6, 6, 4 et 2. La question que je te pose maintenant, comment faire 14 en utilisant ces dés? Je te laisse prendre ton ardoise, ta feuille et ton crayon, tu cliques sur pause et tu vas calculer comment faire 14. À toi de jouer. C'est bon, tu as trouvé une réponse, une façon de faire 14. Je vais t'en montrer deux. La première façon que j'ai trouvée de faire 14, c'est en utilisant 3D, 3D seulement. J'ai remarqué qu'il y avait 2 dés de 6. Je connais bien mes doubles, je sais que 6 plus 6, c'est égal à 12. Et 12 pour aller jusqu'à 14. 12, 13, 14. Il me manque 2. J'avais un dé de 2. Donc, j'ai trouvé que 6 plus 6 plus 2 est égal à 14. Une autre technique que tu as peut-être utilisée qui était très intéressante, c'était
en passant par les compléments à 10. On pouvait repérer que 6 et 4, ça fait 10. Et pour aller jusqu'à 14, on met le 10 dans sa tête. 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, pour aller à 14, il nous manquait encore 4. Et si j'avais utilisé ce 4-là, j'ai un deuxième 4 que je peux utiliser, qui était ici. J'ai donc trouvé que 6 plus 4 font 10, plus 4 égale 14. Je vais lancer les dés une dernière fois. À toi de jouer. Je secoue les dés dans ma main, je les lance. Voici ce que j'ai obtenu. 5, 1, 4, 1 et 2. La question que je te pose ici, comment obtenir 7 de deux façons différentes? À toi de chercher comment obtenir 7 de deux façons différentes. Je vous laisse cliquer sur pause pour faire les recherches. Voilà, tu as peut-être trouvé 7 de deux façons différentes. Je vais te les montrer maintenant. Tu pouvais par exemple mettre le 5 avec le 2. 5 et 2, si on met avec les doigts, on le sait bien. 5 et 2 font 7. Une autre solution, c'était d'utiliser le 4. 4 plus 2 égale 6, plus 1 est égal à 7. Vous pouvez donc jouer également à ce jeu des 5 dés en utilisant les dés que vous pouvez trouver chez vous dans différentes boîtes de jeux, par exemple, jeu des petits chevaux, le jeu de loi, etc. Vous pouvez également utiliser, pour complexifier un petit peu l'activité, des dés comme ceci avec davantage de faces pour multiplier les combinaisons et les opérations possibles. Ce genre de dés, on le trouve facilement soit à Carrefour ou dans des magasins comme Action ou Jiffy. Si vous n'avez pas de dés à la maison, vous pouvez tout à fait aussi utiliser, on l'appellera le jeu des cartes à jouer. Vous sélectionnez des cartes à jouer dans un jeu de bataille par exemple. Vous sélectionnez des nombres entre 2 et 6, 2 et 7, et puis vous allez tirer 5 cartes au hasard, et en utilisant les valeurs qui sont sur ces cartes, eh bien vous devrez atteindre un nombre cible que vous allez choisir, qui peut se trouver par exemple entre 15 et 20. Si vous n'arrivez pas à trouver exactement la bonne réponse, eh bien celui qui gagne, c'est celui qui trouve une opération qui se rapproche le plus possible de ce nombre-là. Voilà pour aujourd'hui. La séance de mathématiques est terminée. Je vous souhaite une excellente après-midi, un très très bon week-end. Profitez bien de votre famille, prenez soin de vous. Je vous rappelle, profitez aussi de ce temps à la maison pour vous rappeler tous les gestes barrières qui vont être en vigueur dès la rentrée, dès votre retour à l'école. On éternue ou on tousse dans son coude, on se lave les mains le matin avant de travailler, avant et après le passage aux toilettes, avant et après le repas, à chaque fois qu'on éternue ou qu'on se mouche également. Euh, Pensez bien à respecter les distances avec les gens qui ne sont pas du même foyer que vous, ne vous rapprochez pas. Évitez au maximum d'aller dans les endroits où il y a énormément de gens. Et je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve lundi pour une nouvelle séance de mathématiques. Prenez soin de vous, à bientôt.